a été confié cette semaine, chose rare, par deux petits anges. Et devinez quoi, pour un hommage surprise, en direct sur notre plateau, à une âme altruiste, soucieuse du bien-être des jeunes apprenants. Émission donc tout à fait utile. Bienvenue, chers tous, mesdames et messieurs, dans votre émission, votre magazine C'est Midi en direct sur RTI1. Grand bonjour à tous et à toutes. Ces jours d'examen dans tout le pays, sur tout le territoire national, tous nos vœux de succès accompagnent nos chers amis, nos benjamins, nos cadets qui se présentent au concours du brevet, voilà, du BEPC. Oui. BEPC, voilà, eux, ils n'ont pas examen, pas du tout examen cette saison. Nos amis étudiants de Supélite Business School qui nous accompagnent et le groupement des chauffeurs de Baka en activité de Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous entourer. Merci. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, ça a été comment votre week-end, Carole? Oh, ça a été très mouvementé. J'ai beaucoup bougé. D'accord. Je me suis aussi reposée, oui. Ok. Et lorsque vous bougez, en général, vous bougez en Baka ou... Bon, parce qu'ils sont là, en fait, les conducteurs de Baka. Oui, j'apprécie le Baka. C'est vrai que j'ai un peu peur. Je vous dis la vérité, mais bon, c'était avant. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons... Abou Nidal, qui est artiste-chanteur, mais également directeur artistique d'une chaîne de la place, c'est bien Ivoire TV Musique. Ivoire TV Musique. Ça fait 19 ans de carrière musicale avec 8 singles, beaucoup de bonheur partagé avec votre public, qu'il soit d'ici ou ailleurs. Et puis vous êtes initiateur du Wara Tour, qui a visité depuis 2017 des écoles primaires et secondaires de 50 villes de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'excellence et passer des messages forts, importants, utiles aux jeunes. Et faire également plusieurs dons, des kits scolaires, on en parlera. Mais déjà, félicitations pour cet investissement, cet engagement social. Est-ce que vous avez du souvenir ou des souvenirs des années école primaire? Il y avait des difficultés? Oui, des difficultés, mais bon, moi, comme j'ai été toujours un petit gruyère, donc je partais cirer les chaussures les week-ends. C'est cet argent qui me permettait de manger à la récréation avec mes amis. Donc, j'aimais manger à tout coup avec du poisson. Voilà, donc, la toupou, on pense à nos amis de Bono, Action Spécialiste en matière de toupou. D'accord. Alors, est-ce que dans votre école, il y avait toutes les infrastructures? Et quand je parle d'infrastructures, aires de jeu, espace pour vous soulager, donc les sanitaires, oui, toilettes, aires de jeu, les salles oui. de classe correctes? Aire de jeu, oui, il y avait une aire de jeu pour nous qui aimions le football. Et à côté de ça, j'ai eu la chance de faire partie de ces élèves qui ont eu la télévision à l'école. Ah, tiens. Parce que je suis allé à l'école primaire, c'est 1980. Donc nous, on avait la télévision à l'école. D'accord. Voilà. Okay. D'accord, télévision, école, c'était pas un peu distrayant? Non, c'était l'école, on étudiait à travers des programmes qui nous permettaient de mieux apprendre. Donc c'était pas pour nous. D'accord, ok. Vous avez des toilettes à l'école? Oui. D'accord, ok. Savez-vous que toutes les écoles autour de nous n'ont pas cette chance d'avoir des toilettes? Alors, ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé de convoquer ce cher monsieur qui a eu la gentillesse de changer le paysage, le visage de leur école en leur offrant des latrines toutes neuves, financées de sa propre poche d'ailleurs. Il est là, il a répondu à l'invitation. Nous l'avons mis dans une salle où il est déconnecté complètement de ce qui peut arriver sur ce plateau, privé de son téléphone, pour pas qu'il sache que voilà, il sera surpris agréablement dans cette émission. Et ceux qui nous ont chargé de cette émission, ils sont là. Ce sont nos amis Wahabi Eli Blessing. Fais-moi. Tiens, il y a quoi? Premier jour de PPC là, et on met dehors que moi j'ai triché. Il fait quoi? C'est moi si les serrés là, tricher là, c'est pas moi ça a commencé. On était là, mais on est rentré, on est là, c'est français, premier jour. Moi c'est arrivé, comment ça? Maintenant, la professeuse là, celle qui nous suivait, la femme qui nous suivait là, elle est pas. J'ai en train d'arranger là, à part moi seul. C'est moi sur ma s'arrête. Elle tourne. C'est là on a pris leurs copies. Ils ont commencé à donner les faits aux gens. Moi, j'étais là, il était arrêté, il était assis. Il n'a rien fait, mais en même temps, il dit que Kofilo, qui t'a traité. Moi, il n'y a rien, mon voisin sur moi. Si ça fait. Maintenant, il dit que moi, il dit, est-ce que c'est rien? Est-ce que c'est pour que c'est vrai? Mais elle m'a mis au dehors. C'est à moi de venir ici. Attention à la façon dont vous regardez votre voisin aussi. Ah, voilà. Yako. Vous regardez sa feuille de Elle met dans la gare à l'école. Non, va à l'école. Elle vous met dehors. Non. Pardon. L'année prochaine. L'année prochaine sera la meilleure. Revenez, installez-vous. Les impasses socio-économiques de la professeure, les étudiants de Macan, tout cela est maîtrise. Et mon
Docteur Philo qui vient de nous raconter sa petite histoire du jour, histoire de faire un clin d'œil à nos amis en salle de composition du BEPC. Allons comprendre l'histoire de ce lundi grâce à la rédac d'Adji Raymond, associée à la voix de Marie-Ange Emiem. Sans bruit et avec une dose de civisme à saluer, certains mécènes posent des actes utiles qui passent inaperçus et dont la portée est pourtant profonde. De ces mécènes, Yannick Berry en fait partie. Conscient de l'impact de l'éducation sur le développement d'une nation, l'homme a décidé de voler au secours des élèves du groupe scolaire Echene Kobina, composé de 5 écoles primaires dans la commune de Makori, à Abidjan. Indigné par l'absence de latrines pour les quelques 400 élèves que compterait ce groupe scolaire, ce mécène se porte volontaire pour faire don de 18 cabines de toilettes aux établissements. Pour les élèves et leurs parents, c'est un soulagement énorme, les enfants n'étant plus obligés de faire le chemin de la maison pour évacuer leurs besoins. En reconnaissance à l'acte posé par Yannick Berry, Kofi Bryan Jr., 11 ans en classe de CM2, et Wabi Blessing, 9 ans en classe de CM1, viennent sur le plateau de Ce Midi avec Jean-Michel Luna pour l'honorer face à la nation. Et voilà, très heureux d'accueillir nos deux invités, Blessing et Brian. Alors, comment ça va? Bonjour Brian. Bonjour monsieur. Ça va Brian, est-ce que tu peux baisser les bras? Voilà, on veut voir ton visage angélique. Bonjour aussi à notre cher Blessing. Bonjour tonton. Ça va bien Blessing? Oui tonton. D'accord, ok. Bon, tonton, c'est normal. C'est pas son copain de classe, de toute façon. Alors, vous avez pris la décision de venir dire merci, mais surtout surprendre ce monsieur qui a fait don, on l'a entendu dans l'histoire racontée tout à l'heure, de 18 cabines de toilettes à votre école. Alors, pourquoi vous avez pris cette décision? Est-ce que vous l'avez prise toute seule? Non. Non? Oui. Alors, expliquez-nous, qui vous a poussé à prendre la décision? Qui vous a encouragé? Notre président de COGES. Oui. D'accord, ok. Il est avec nous, on va le saluer. Je crois qu'il est juste à côté. Merci d'être là. On aura le temps de changer avec vous. Vous avez dit à papa et maman que vous venez aujourd'hui à la télévision? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit avant de venir? Quels conseils vous ont-ils donné? Il nous a dit que pas qu'on va se stresser. Il ne faut pas stresser. Ah, il a raison. Excellent conseil. Avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur. Justement. C'est important. Donc là, ça va? Vous êtes à l'aise? Vous êtes tranquille? Ok, super. Et à l'école, comment ça va à l'école? L'année vient de s'achever. Blessing, toi, tu es en classe de CM1? Oui, tonton. Alors, comment tu as travaillé cette année? Bien. Bien. C'était quoi ton résultat? Ils n'ont pas encore donné le résultat. D'accord. Mais tu as eu un bon classement pendant l'année? Oui, tonton. D'accord, ok. Et toi, Brian? Ça a bien passé. Ça s'est très bien passé? Oui. D'accord. Mais il y a des classements pendant l'année, non? Oui. D'accord. Et tu as été... quels sont les différents classements que tu as obtenus pendant l'année? Première compétition, j'étais deuxième. Tiens. Ouais. Dernière compétition, j'étais premier. Premier. Voilà. Et il y a eu une troisième composition ou pas? Non. Premier examen, j'étais premier. Ah, tu as fait l'examen, parce que tu es en classe de CM2, donc tu as fait l'examen blanc, c'est comme ça que ça s'appelle. Et tu as été le premier de ton école. Ouais. Franchement, bravo. Merci, et toi? Première composition, j'ai été troisième. Troisième. Deuxième composition, j'ai été premier. Tiens. Voilà. Troisième composition, j'ai été deuxième. Il reste la quatrième composition. La quatrième Et composition. là, tu N'avez seras pas encore... quatrième? Ils n'ont pas donné le résultat. Mais tu penses être quatrième? Tu as bien travaillé. Premier. Première. Ah, très bien. D'accord. Allez, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être là. Vous avez en face de vous votre tonton. Vous le reconnaissez? Oui. Tonton, il s'appelle comment? Tonton comment déjà? Docteur Philo. Docteur Philo. Ah tiens, il a fait la précision. Lui, c'est pas tonton, c'est docteur. Comment vous vous rendez à l'école? Est-ce que vous allez à l'école à pied, en baka? Quelqu'un vous accompagne? Moi, ma mère m'accompagne en voiture. Maman t'accompagne en voiture. Alors, Blessing, Moi, à l'école à pied. toi, tu vas à l'école à pied. T'as jamais pris le baka pour aller à l'école? Non. Non, ouais, baka. Tu es toujours à l'heure en classe ou tu es toujours en retard?
Toujours à l'heure. Alors, c'est bien. On comprend pourquoi tu es première par moment. Le Baka, c'était juste pour faire un clin d'œil à nos amis conducteurs. Attention aux enfants, hein, parce qu'on vous reproche beaucoup de choses à les conducteurs de Baka. Ah, Donc, Franchement. voilà. Touchez pas à nos enfants, touchez pas à nos petits. Voilà, ça marche. Ouais, tout à fait, il fallait les taquiner. Allez, mon cher docteur Philo. Je vous en prie, Ok, ouais. vous avez une réaction Oui. à faire en face de ces deux mômes qui vous regardent avec attention. C'est parti. Docteur Philo se déchaîne. Les enfants qui sont reconnaissants, hein, malgré leurs yeux nazes, regarde ce qu'ils disent. Il y a de grandes personnes ici, mais ils ne peuvent pas répéter la même chose. Non, mais on dit, tu seras quelle aime, tu penses être quelle aime, elle dit première. Tu as vu, ici, là, tu vas demander des étudiants, tu penses être où? Oui. C'est Dieu qui a mis. C'est Dieu qui a fait. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Vous voyez un peu, on voit déjà l'ambition et déjà, pour parler de l'acte que ce monsieur a posé, celui à qui vous venez rendre hommage, mais c'est bien. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas tout attendre de l'État et que l'État même est déjà dans un autre État. Hein? Je crois que quand j'ai écouté l'élément, on a dit il s'appelle monsieur Berry. Vous voyez, on a besoin de plusieurs Berry dans nos écoles. Assez de Berry dans nos écoles. Ah non, c'est différent. Non, mais Berry, voilà. Une seule fois, c'est mieux. Deux fois, ça, Bon, je veux plusieurs Berry. Bon, monsieur Berry. ça fait des victimes. Et c'est vrai, c'est un homme, c'est quelqu'un, il n'est même pas dans le système scolaire, il passe, il voit. Ces enfants, ils ont besoin d'aide. Déjà, Abou Dida est là, allons à l'école, allons à l'école, allons à l'école. Mais il faut que les infrastructures soient là pour accompagner ces enfants-là. Hein? Il faut que ces infrastructures. Il y a des gens qui sont les autres. L'argent dans ce pays, ils ne veulent même pas aider les gens. Ouais, il y en a tellement, il faut qu'on se dise la vérité. Des millions, des milliards, ils ne peuvent pas aider. Il faut aider, il faut accompagner les jeunes gens. Et même, je parlais même en dehors même des latrines, mais des cantines scolaires qui tendent à disparaître parfois. Les enfants parcourent des distances, des kilomètres, aller pour manger, c'est des problèmes. Voilà, c'est toute une génération, c'est l'avenir de demain qui est là. Il faut des latrines, parce qu'un enfant qui ne va pas aux toilettes, il est obligé de tout forcer et il est constipé. Il y a une génération constipée qui arrive. Et c'est très dangereux. Une génération constipée qui arrive. Voilà, donc s'il y a une génération constipée, c'est qu'il y a déjà des politiciens constipés plus tard et une économie constipée. Donc il faut également soutenir ces enfants-là. Et puis c'est très très important. Et surtout, vous avez parlé de Kojak. Il est là, peut-être qu'il va nous en dire plus. Moi, c'est que nous, 2000 de Konjas, depuis 1900, c'est allé où? C'est allé où? Et je pense que vous faites bien de venir soutenir cet homme et que des personnes de bonne volonté aussi essaient quand même d'aider des enfants, les encourager à aller à l'école. Tout à fait. C'est important. C'est bien ça. Merci beaucoup, docteur. Blessing et Brian, encore une fois, très heureux de vous avoir. Alors, dites-nous, quand est-ce que vous avez reçu ce don de latrine, de toilette? Ça s'est passé quand? En l'année 2019-2020. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez... comment est-ce qu'on est venu installer ça chez vous, dans votre école? Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu pendant qu'on faisait les travaux? Oui. Oui? D'accord. Et comment vous vous sentiez d'avoir de voir des gens venir faire installer des latrines chez vous? Il n'y en avait pas de latrine dans votre école? Si, Il n'y avait pas de latrine dans votre école? il y avait les latrines. D'accord. Apparemment, Brian, tu es d'accord? Il y avait des latrines dans l'école? Oui, mais c'était D'accord. sale. C'était comment? Sale. C'était très sale. Ah, d'accord. Donc, vous n'alliez pas dans ces latrines-là pour vous soulager? Oui. Mhm. Du coup, ça se passait comment? Quand on avait envie d'aller au petit coin, par exemple, on devait aller forcément à la maison ou bien comment vous vous débrouillez? Moi, je partais à la maison. Blessing, apparemment, il n'est pas très loin de l'école, c'est ça? Il n'est pas très loin de l'école? Oui, Tati. D'accord. Et toi, Brian, tu faisais comment? Je faisais derrière les bâtiments. Non. Seigneur. Waouh. Attends, Brian, il y a deux choses que tu peux faire. Tu peux faire tu peux imiter le robinet, c'est-à-dire que tu peux faire pipi, et puis tu peux faire popo. Donc, qu'est-ce que tu faisais derrière le bâtiment? Pipi. Pipi. Hein. Et quand tu avais envie de faire popo, tu faisais où? Tu le faisais où? Chaque matin, je me purge avant de partir à l'école. Ah, d'accord. Oh, c'est bien. Non, ça... Ok. Non, mais, Tout ça pour éviter d'avoir envie de faire popo à l'école. Parce qu'il n'y avait pas de toilette. la bonne technique. Ok. Brian a eu la bonne Il y a la technique. bonne technique. C'est clair. Et elle est partie à la maison, Oui, à comme la elle n'est pas maison. loin de l'école. Mais Blessing, la maison est située à combien de minutes de l'école? Ce n'est pas loin. C'est pas loin, d'accord. Je rentre chez une tata. Et puis j'ouvre la porte, puis je suis arrivée chez moi. Ok, d'accord. C'était une situation difficile pour vous, hein, d'avoir des toilettes sales à l'école. Vous ne pouvez pas vous soulager correctement. C'était difficile? Oui, tonton.
C'est où déjà? C'est dans quel quartier? Makori. Makori. Bon, on va faire un coucou à la population de Makori. Voilà. Ouais. C'est gentil. Alors, Brian, lorsque tu vas faire pipi derrière le bâtiment, normalement, ça provoque des odeurs. Deux fois, on marche dans les selles de nos amis. Oh là là. Quoi? J'ai pas bien entendu? Deux fois, on marche dans les selles de nos amis. Vous marchez dans les selles de vos amis? Oui. Ah. Parce qu'il faisait popo derrière les bâtiments. Alors là. Et c'est derrière les murs des classes, c'est ça? Oui. Donc, du coup, vous avez toutes les odeurs dans la classe pendant que vous êtes en train de travailler. Oui. Ah, c'est horrible. Vous êtes arrivé à tomber malade pour ça? Ou... Non. Non. Votre odorat a fini par s'habituer? Malheureusement. Malgré tout ça, vous travaillez bien quand même en classe. Oui. Ah, ça... Oui, bravo. Un environnement pas du tout sain. Mais comment se porte l'école aujourd'hui? Est-ce que c'est devenu plus propre? Oui. Vous avez enlevé tous les popos qui sont derrière les salles de classe? Oui. D'accord, d'accord. OK. Alors, le jour où on a inauguré les toilettes à l'école, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment vous avez célébré ça? Nous étions contents d'avoir des latrines propres. De nouvelles latrines aussi? Ou de nouvelles toilettes? Vous avez fait une fête dans l'école? Non. Il n'y a pas eu de fête? Oui. D'accord. OK. Est-ce que vous avez vu le monsieur qui a fait le don de ces toilettes, s'il est venu à l'école? Oui. Oui. D'accord. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Il est passé dans les salles de classe ou bien il y a eu une cérémonie dans l'école pour le recevoir? Il y a une cérémonie dans l'école pour le recevoir. Il y a eu une cérémonie, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous faisait de voir un monsieur qui ne vous connaît pas, qui n'est pas votre parent, qui n'est pas votre grand frère, et qui prend de l'argent de sa poche, qui vient faire le don de plusieurs toilettes à l'école? On était heureux Wow. C'est vraiment ça. et contents. Content. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce monsieur aujourd'hui, lorsqu'il sera là sur le plateau? On veut lui dire un énorme merci pour tout ce Un qu'il a fait. énorme merci. J'adore la précision. Énorme merci. Ryan, et toi? Je veux lui dire merci. Merci aussi. Bon, toi, tu veux lui dire merci simple. Elle veut dire un énorme merci. Un énorme merci. Bon, mis ensemble, ça fait Un gros un merci. grand merci. D'accord. On va se tourner maintenant vers nos chers amis du COGES, le comité de gestion des établissements scolaires COGES, voilà, dont le président est avec nous. C'est M. Emmanuel Melloba. Vous êtes le président du COGES de l'école. Bonjour. Bonjour. Allez-y avec votre micro. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes le président du COGES de l'école Makori TSF et Chénéco Bénin. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de la situation d'avant ce don effectué par le bienfaiteur du jour. Bon, franchement dit, c'est en visitant l'école, j'ai vu l'insalubrité totale, le manque d'hygiène, que je me suis porté au poste du président du COGES. Donc, vous parlez d'insalubrité totale. C'était quoi le constat? Quelles observations? Bon, l'arrière-cour était devenu un dépotoir, un lieu de défécation des enfants. Voilà, ils jouent dedans, ils défèquent dedans et tout. C'était vraiment des sources de maladies. Et il y a eu même un enfant, en allant à la maison, qui s'est fait cogner par une voiture parce qu'il voulait aller à la maison déféquer. Oula. C'était un baka. Bon, toujours. Comme ils sont là. Alors, dans toutes ces situations, Mais il a survécu, l'enfant? oui, Dieu merci. donc toutes ces situations où les enfants, il y a d'autres même qui ont eu honte d'aller à l'école parce qu'après avoir déféqué sur lui, les amis ont commencé à se moquer. Grand gaillard, bon, le terme qu'on connaît. Tout à fait. Donc tout ça, ça fait que les enfants, certains avaient honte de retourner à l'école. Donc il fallait résoudre ce problème. Et Dieu merci. Donc, il y avait des conséquences environnementales, psychologiques sur les Voilà, enfants. tout à fait, voilà. Et, ouais. Pas de lieu pour déféquer. Certains mettent leur vie en danger en plein milieu des cours pour déféquer. Il faut traverser le goudron, aller à la maison, revenir. Ça provoque l'absentéisme, évidemment. Donc, vu toutes ces situations, bon, comme on le dit aujourd'hui, les enfants qui sont là, ils sont très heureux. Au mois de janvier 2020, un donateur a visité l'école. Il a été vraiment choqué. Et nous sommes rentrés en contact. Et en moins de 2 ou 3 mois, il a offert 18 blocs toilettes ultra modernes aux enfants. Alors,
Alors, c'était une visite inopinée, spontanée, ou il a été invité à visiter l'école? J'en parlais. Et certainement, quelques-unes de ses connaissances ont dû dire, mais à l'école là-bas, vraiment, c'est grave. Et lui-même, il est parti. Quand il a fait le constat, il n'a pas hésité un seul instant à poser cet acte. Généralement, dans ce type de situation, quelle est la responsabilité du COGES? Est-ce que le COGES a pour mission, entre autres, de contribuer à construire des toilettes dans une école? Bon, effectivement, l'esprit pour lequel le COGES a été créé, hein, c'est de participer à l'entretien courant des bâtiments, sauvegarder le patrimoine de l'État, puisque lui-même, Dr Philo l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Donc on a confié l'école aux parents. Voilà, donc il n'y a pas de ressources pour ce genre d'activité, mais on appelle les mécènes, les donateurs, les volontaires. Il n'y a pas de ressources ou peu de ressources? Peu de ressources. D'accord. C'est-à-dire 1 000 francs, 2 000 francs pour une école primaire, vous vous retrouvez à 400 000, vous devez payer un gardien. Est-ce que vous pouvez construire des latrines? Donc ce sont les bonnes volontés. Et pourtant le COGES chez vous existe depuis combien de temps à TSF? Quand même depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Combien d'années? 400 000 francs, c'est ce que... Il sait que non, quand je dis 400 000, je vais dire... c'est mensuel? C'est ce que vous gagnez mensuellement avec les cotisations? Non, je vais dire quand on lance les cotisations et qu'on fait un bilan annuel, on se dit que tout l'encaissement a donné 400 000, on ne peut rien réaliser. D'accord. Donc on fait appel aux connaissances parce que, bon, il est dit qu'une école dans ton quartier, c'est l'école de ton village. Voilà, tu as des petits frères qui vont dans cette école, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui en valaient la peine. À côté de vous, il y a Mme Marie-Laure Cambiré, qui est institutrice dans cette école, que nous saluons par des applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour madame, bienvenue. En tant qu'institutrice, voilà, j'en arrive. Comment avez-vous vécu cette situation dans votre école, situation d'absence de toilettes ou de toilettes non fonctionnelles? Je vous remercie. Mais il faut dire que vraiment, ce n'était pas facile pour nous, les enseignants de TSF, parce que depuis 2003 que j'enseignais dans l'école, il n'y avait pas de latrine. Bon, grâce au président du COGES, il a fait appel aux donateurs. Et vraiment, ce monsieur que je salue encore, l'homme au grand cœur, il nous a vraiment honorés, tout en nous offrant des toilettes. Parce que vraiment, c'était difficile. Difficile pour nous, les enseignants, et difficile aussi pour les élèves. Alors, expliquez-nous en détail. Bon, quand je dis difficile, les enfants même avaient du mal à aller faire du bobo sur eux. C'était même en classe, ils en faisaient. Et nous, les enseignants, on avait vraiment du mal à aller même aux toilettes. Quand bien même qu'on sortait, excusez-moi, il faut aller même dans l'église pour aller se soulager. Donc, il faut dire que vraiment, c'était difficile pour nous, les enseignants. Mais nous disons vraiment merci encore à Yannick Berry, parce que grâce à lui, nous avons vraiment dit un ouf. Ce n'était pas facile. Est-ce qu'il y a eu des tentatives à votre niveau de trouver une solution, même si, ne serait-ce provisoire, à cet état de choses? Bon, une tentative provisoire, c'est... Bon, je ne sais pas. Il faut dire que les enfants, même là, ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes. Et je dis bien ici haut et fort, j'avais même mon élève, il était dans ces difficultés-là. Il devait aller aux toilettes. Bon, il m'a demandé, madame, je vais aller aux toilettes. En tant qu'institutrice, je savais quoi lui dire. Je lui ai dit, bon, va juste à côté là pour te soulager. Mais l'enfant vraiment... Et à côté, c'était où? Voilà, juste derrière la classe, parce que je n'avais pas le choix. D'accord. Bon, l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être que ça l'a gêné. Il est sorti carrément de l'école. Il a eu un accident. Imaginez-vous le stress que moi j'avais. Wow. Donc, vraiment, il faut dire que ce n'était pas facile pour nous. C'était vraiment pas facile pour nous. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut vraiment dire merci à cet homme-là, que je salue encore. Que nous saluons aussi avec vous. Merci beaucoup, Madame Marie-Laure Cambiré, pour ce témoignage. Vous qui parcourez la Côte d'Ivoire à travers le Ouaratour, vous voyez des réalités aussi de plusieurs écoles primaires, secondaires, mais on va se limiter aux primaires. À travers le pays, elles sont différentes, elles sont nuancées? Tout à fait. Le problème, il est national. Hein. Le problème des problèmes de cantine, et le problème qu'elle vient de nous faire part. Nous, on rencontre ces problèmes-là tout le temps. Voilà pourquoi aussi, au cours de notre caravane, les problèmes qu'on a pu
on a été identifié, donc on a pu mettre aussi en place, à travers le Waratou, une commune, une école. Parce que nous, nos slogans, c'est « va à l'école ». On a compris aussi qu'il y a des difficiles de salles de classe, l'État ne peut pas tout faire. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire une école de 6 classes au niveau de Korogo. Et le souhait le plus ardent, c'est que... Est-ce que vous prévoyez aussi, au-delà des classes, vous prévoyez des toilettes? Bien sûr, bien sûr. C'est une salle de 6 classes, une cantine, un aire de jeu, une salle multimédia. Effectivement, donc les toilettes, nous voulons parcourir, nous voulons faire ça dans toute la Côte d'Ivoire pour dire que l'école, c'est la lumière. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Vous voyez. Donc, à travers le Waratou aujourd'hui, qui a sa 5e édition, nous avons pu sillonner 50 villes, et plus de 340 ordinateurs distribués, 1800 kits scolaires et 1800 tablettes éducatives. Pour dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Yannick Berry, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la commune de Magori, j'en sais de quoi je parle. Alors, nous demandons à tous les donateurs de faire comme Yannick Berry. Tout à fait. Voilà. Si vous aviez... Vous avez déjà rencontré Yannick? Oui, oui, c'est un ami. D'accord, un ami à vous. C'est bien, c'est sympa. Et vous lui avez dit personnellement ce que vous pensez de son action? Tout à fait. Yannick, il fait beaucoup d'activités dans la commune de Makori. Il en a fait don d'une ambulance médicalisée, d'une ambulance médicalisée dans la commune de Makori. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'école. Moi, je salue cet acte qui continue. Okay, moi, super. j'ai une question. Alors, pour la petite histoire, on m'appelait à la maison Madame Abou Nidal. J'étais une grande fan dans le temps. Donc, ouh là là, laisse tomber. Donc, j'aimerais savoir pourquoi cet attachement-là à l'éducation. On sort du coupé-décalé, tout de suite on se lance dans le Waratou. Il n'est pas sorti du coupé-décalé. Enfin, voilà. Mais pourquoi maintenant vous arrivez à l'éducation? On ne sort pas du coupé-décalé. Il faut déjà dire que je fais partie de cette première génération de faiseurs de coupé-décalé. Le B.A.B.A. du coupé-décalé, c'est de faire danser. Mais je pense que les enfants, 20 ans après, ils ont trop dansé. Ouais. Donc nous disons aussi, le coupé-décalé est arrivé à maturité. Nous sommes à la 3e, voire 4e génération. Nous disons que nous qui avons initié ce concept, le message qu'on ne retrouve pas dans nos chansons. Ah donc dans vos chansons, il n'y a pas de message? Il n'y a pas de... Bon, le B.A.B.A., je l'ai dit, c'est de faire danser. Donc, quand vous demandez à un artiste qui doit passer les messages, je pense que c'est les artistes reggae, c'est les artistes zouglou, coupé décalé, d'abord c'est de faire danser. Mais 20 ans après, il y a la maturité, nous disons, on peut aussi faire danser et passer des messages, et des messages nobles. Donc le Waratou, c'est diverti par la musique, parce que mon dernier concert... Le Waratou, voilà. On l'a bien compris, mais voilà. Qu'est-ce qui justifie votre engagement en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire, personnellement? Personnellement, j'ai commencé ma promotion de proximité dans les écoles quand je suis rentré en 2006 de la Suisse. Donc, dans les kermesses, dans les balles de fin d'année, ces élèves-là ont fait de moi ce que je suis. Donc, 20 ans après, je me dis, si j'ajoute un autre concept éducatif à mon art, ça peut donner quelque chose de plus grand. Donc c'est un élan de gratitude en quelque sorte. Un élan de gratitude et pour dire qu'on impacte sur cette jeunesse positivement, de manière directe comme indirecte. Nous sommes les artistes les plus imités à Ozo Vacances. Donc on est les personnes habilitées pour les parler. D'accord. Va à l'école. Oui, c'est cette année à Ozo Vacances. Allez, Brian et Blessing. Blessing, tu rêves de devenir quoi plus tard? Oui, vas-y, rêve et dis-nous ce que tu vois, Blessing. Prends quelques secondes. Ambassadrice. Ambassadrice, tu veux représenter la Côte d'Ivoire dans quel pays? Vas-y, rêve, encore une fois. Et tu vois quel pays? Rêve et fais-nous rêver. La France. La France. Ambassadrice de Côte d'Ivoire en France. D'accord. Ryan, alors, qu'est-ce que tu as dans ta tête en ce moment par rapport à ton avenir? Qu'est-ce que tu vois? Je veux faire l'agronomie. Oula, ça, c'est rare d'entendre ça de la bouche d'un enfant. Tu veux être quoi? Ingénieur agronome? Oui. Ok, pourquoi tu veux devenir ingénieur agronome? Parce que les animaux me plaisent. Ah, d'accord, tu aimes beaucoup les animaux, donc le contact avec la nature. La nature. Ok, d'accord, ok, c'est bien compris. La terre, la nature, tout ça, mais tu préfères être plus proche de la terre. Les enfants sont ambitieux. Nous, à notre époque, quand on te demande tu veux devenir quoi plus tard, on regarde juste les tontons qui sont en face. Je vais devenir comme toi, je vais devenir... Mais eux, ils nous regardent là, ils nous dépassent. Ils sont vraiment, Ils sont ambitieux. Ouais, ça fait. Ouais. Ok, ben c'est bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans la vie, hein. Brian et Blessing. On va tout de suite aller regarder dans le studio, voir votre cher bienfaiteur qui attend, avant de le retrouver en plateau dans un petit moment
Est-ce qu'on peut nous connecter, s'il vous plaît, à la cabine ou à la loge? Voilà, donc il est bien là, il a répondu à l'invitation. Monsieur Yannick Berry, et il va vous découvrir dans un moment, mais pas sans petit frisson. Ah, il faut quand même faire un peu peur. Allez. Merci, Brian. Merci aussi, Blessing. Vous allez vous subtiliser dans un petit moment. Vous allez vous éclipser. Et après, on va vous retrouver en plateau. OK, ça marche? D'accord. Allez. On se retrouve, mesdames et messieurs, juste après la pause commerciale sur RTI1 pour la suite de cette émission. Nous sommes de retour de pub dans ces midi en direct sur RTI1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Excellent début de semaine en notre compagnie. Il est maintenant l'heure d'aller à la rencontre pour échange avec notre convoqué du jour. Passons la petite musique qui accompagne. Suspense. Suspense. Monsieur Yannick Berry. Oui, cher monsieur Honnet. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça, c'est la question basique. Je vais bien, merci. D'accord. La réponse nous rassure. Monsieur Yannick Berry, dites-moi si je me trompe, vous êtes président du mouvement En Avant Marcory. Je le confirme. D'accord. Vous êtes marié et père d'un garçon. Oui. Quel âge maintenant, le petit? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il vous ressemble plus ou il est plus proche en... Mais la vie de nos proches est que le garçon me ressemble un peu plus. D'accord. Ça fait votre fierté, hein? Ben ouais, il n'y a pas meilleure fierté. En tout cas. Vous travaillez depuis 13 ans dans une société de commercialisation, de distribution d'hydrocarbures. Oui, d'exploration de production aussi. D'accord. On couvre toute la chaîne pétrolière. OK. Et votre fonction là-bas Directeur des affaires juridiques et du contentieux. D'accord. Donc ça se passe bien. Très bien. Ouais. OK. Chez Yannick Berry, vous êtes réputé pour votre engagement en faveur de la communauté à laquelle vous appartenez, ou sinon de la cité où vous vivez. Vous y résidez? Non? Si. On essaie d'être utile à la communauté. D'accord. Okay. Vous avez toujours grandi à Marcory? J'ai 37 ans, j'ai passé mes 37 ans de vie en Côte d'Ivoire, en tout cas à Marcory résidentiel. Wow. Toutes les fois où j'ai eu une seule maison, j'ai habité une seule maison en Côte d'Ivoire, c'était à Marcory résidentiel jusqu'à aujourd'hui. Cette filiation et surtout cet amour pour Marcory, cette action permanente, depuis combien d'années maintenant que vous le faites? Alors, on va dire depuis un peu plus de 3 ans. En réalité, on n'aime pas seulement Marcory, on aime la Côte d'Ivoire. Mais comme il faut commencer quelque part, l'environnement naturel qu'on maîtrise le mieux, c'est Marcory. On part de Marcory et on espère pouvoir étendre nos membres un peu plus au-delà. Parce que l'objectif, c'est la Côte d'Ivoire et il faut que la population ivoirienne soit heureuse. D'accord. Quand je vois le nom de l'organisation En Avant Marcory, je pense un peu à une organisation, un mouvement en France. Celui que dirigeait à l'époque le président Macron, c'était, je crois, la France en marche. Oui, je pense qu'à l'origine, c'était En Marche, avec le président Macron. Et après, c'est devenu une ambition politique. En Avant Marcory, ça va devenir demain, votez-moi pour... je ne le crois pas. Présider au... Non, je ne crois pas. En Avant Marcory, je parle du mouvement, il reste à politique. Avec un seul objectif, contribuer à l'amélioration... Le mouvement, il va toujours quelque part, hein, c'est jamais... Oui. Il peut vous conduire... Oui, conduire dans... Alors, je pense plutôt que la marche d'En Avant Marcory reste à politique et l'idée est de contribuer au maximum à l'épanouissement des populations. Ouais. D'accord. Donc, En Avant Marcory restera à politique. Peut-être que Yannick Berry, l'avenir nous dira, aura des penchants, mais bon, ça, en l'état, on ne le sait pas. D'accord. Tout va bien dans les affaires? Par la grâce de Dieu, tout marche. Est-ce qu'on vous fait parfois des reproches? Mais la perfection n'est pas humaine. Et généralement, sur quel point les gens... Ça peut arriver que je sois trop rigoureux, que dans mon management, je mette un peu plus le bâton que la carotte. Ça peut arriver. Mais bon, l'idée est d'atteindre des objectifs pour le bénéfice de tout le monde. Donc, les reproches à mon endroit tournent autour de ces sujets-là. Est-ce que vous nous en voudrez si, dans un petit moment, vous découvrez sur l'écran quelqu'un qui a décidé de vous faire des reproches en direct sur notre plateau de télévision? Vous nous en voudrez après l'émission? Mais non, si longtemps que les critiques restent positives, pour moi, c'est une valeur ajoutée dans le cadre de mon développement personnel. Donc, je l'apprécierai. Et si c'est une personne volatile? Épidermique? Déjà, il faut qu'on découvre la qualité de la personne et les dires de la personne déjà. Tout dépendra, mais bon, je ne suis pas de nature à vous en vouloir. D'accord. Ça nous rassure avec ce à quoi on s'attend. D'accord. Yannick Berry,
Fixez vos yeux sur l'écran juste en face de vous et découvrez celui qui nous a chargé de vous inviter pour cette émission aujourd'hui. Oh. Des jolis enfants. Très beaux, très adorables. Très adorables, Henri. Ouais. Il y en a un qui vous ressemble, on dirait. Possible. Possible. Vous avez déjà eu une aventure Non, non. Non. Là-dessus, je dors en paix, là. Je dors tranquille. Yannick Berry, souvenez-vous, ça peut... Oh non. Peut-être un petit coup Non. en passant. Impossible. Je suis tranquille. Si cet enfant... Je suis détendu et j'ai hâte de les entendre. Et s'ils venaient vous dire qu'ils sont vos enfants? Mais ils vont nous expliquer comment. Comment? Alors, on verra. Vous ne vous souvenez pas de... Non. Je suis tranquille sur le sujet. D'un petit passage... Non. Ça n'existe pas, ces passages avec moi. Dans l'allée, comme on dit à Abidjan. D'accord. Yannick Berry, vous êtes OK pour écouter ce que bien ces sûr, enfants avec ont à plaisir, vous dire? avec plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes porté par les applaudissements du public de C'est Midi. Nous y allons. Comment ça va? Bien, merci. Et toi-même? Ça va. Bonjour, vous allez bien? Oui, Toto. Tu peux Ouais, dire, ils ont dit tonton, ils n'ont pas dit papa. Elle a dit tonton, lui, il n'a pas encore dit quelque chose. Ouais. Allez, Yannick, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je vous en prie. Excusez-moi. Yannick, tu as pu faire ça? Ah ben, Abou, on se connaît bien. Tu connais mes méthodes, tu connais mes valeurs. Ok. N'est-ce pas? Oui, je connais. Alors, Bien sûr. Vous connaissez ses méthodes? Oui, je connais. D'accord. Alors, la formule Berry, comment ça fonctionne, on va voir. En face de vous, Yannick Berry, j'ai remarqué qu'il y a deux mômes. Le garçon, non, je vais commencer par la fille, dans la galanterie. La petite, elle s'appelle Wahabi Eli Blessing. Et le garçon, Kofi Conan Brian. Très beau nom. Voilà. Vous avez une histoire avec ces deux enfants. Vous l'ignorez, mais ils vont vous la dévoiler maintenant. Alors, qui d'entre vous, Blessing ou Brian, se décide à prendre la parole? Les femmes d'abord. D'accord, ok. Les deux ont levé la main, on sait pas. Ok. Carole a raison, les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Voilà. Wahabi, Blessing, vous êtes prête? Il est en face de vous, le monsieur, pour qui vous nous avez demandé d'organiser la surprise. Allez-y, il vous écoute. Bonjour, Toto. Bonjour, Blessing. Donc, je veux vous dire un énorme merci pour tout ce que vous avez fait dans notre école. Ok. Pour tout. Ouais, les noms de l'école, déjà? EPPTSF. D'accord. Ah. Ok. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait pour cette école? Pas grand-chose, en tout cas, mais bon. Et pour ces enfants, On a essayé d'être utile. pour ces enfants, c'est grand-chose. Il va nous expliquer, notre cher Brian. Alors, dites-nous pourquoi c'est important ce que le tonton a fait pour l'école. Ça nous permet de faire nos besoins sans marcher dans les selles de nos camarades. Parce que c'était la situation avant. Il s'est obligé de se soulager derrière les bâtiments de classe, Oui, c'est vrai que au point de marcher, comme il a dit, dans les popos de leur copain. en janvier 2020, on a été interpellé de l'état extrêmement précaire des toilettes du groupe scolaire Marcory. Et à qui on doit cette interpellation? On a 1600 enfants. Je crois qu'on a eu l'interpellation sur First Magazine. D'accord. Il y a eu une publication qui appelait mon attention sur le sujet. Et lorsqu'on allait contrôler, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas de toilettes. Et les enfants exprimaient leurs besoins dans l'école, dans la cour de l'école. Les plus chanceux étaient ceux qui habitaient dans les environs. Et il paraît, bien malheureusement, que l'un d'entre eux, parlant de l'un d'entre eux parmi ceux qui habitaient dans le voisinage, avait une envie, la diarrhée. Et dans la pression de la diarrhée, il courait, allait à la maison, une voiture l'a renversé. Et on a estimé qu'il n'était absolument intolérable, inconcevable de rester silencieux sur ce genre
de choses, vu que je crois opiniâtrement que l'arme la plus puissante pour transformer positivement le monde de la Côte d'Ivoire, c'est l'éducation. Tout à fait. On n'avait pas d'autre choix que de rapidement leur construire un bloc toilette, peu importe le montant que ça coûtait. Voilà, ils nous ont dit, l'entrepreneur, écoute, ça fait 10 millions. Je me suis dit, si aujourd'hui je me retrouve à ce niveau, ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que quelqu'un, c'est parce que j'ai bénéficié d'un cadre éducatif favorable. Et quand tu as bénéficié de ça, tu as l'obligation de retourner regarder tes petits frères et leur permettre d'être dans les moyens, dans les conditions les plus importantes qui leur permettront d'aller plus loin que toi. Donc c'est dans ces conditions-là que l'action a été faite. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont un bloc toilette bien rénové, agréable, qui leur permettent de donner libre cours à leurs besoins. Merci beaucoup Yannick Berry. En passant, remercier Eloge de First Magazine pour cette publication qui est à l'origine voilà, de l'action de M. Yannick Berry. Alors les enfants, nous vous écoutons. Envie d'ajouter quelque chose? Mon cher Brian, voilà, le tonton est là. Qu'est-ce que tu veux dire au tonton? Je veux lui dire merci à papa Yannick Berry qui nous a offert ces 18 toilettes neuves. Ouais. 18 toilettes? 18. Ouais. Là, vous n'avez pas capté. 18 toilettes. 18 toilettes. Ouais. D'un montant de 10 millions de francs CFA. Ouais, voilà. Ouais. Ça s'applaudit, non? Ouais, les enfants, ils ressentent toute cette joie à l'intérieur et ils ont voulu l'exprimer. C'est avec peu de mots, mais aussi avec un geste. Et ils ont un cadeau pour vous, M. Yannick Berry. Brian, vous avez... Voilà. Votre paquet. Oui, n'hésitez pas. De la part des mères. Merci beaucoup. N'hésitez pas à l'ouvrir. Voilà, ou à le déballer. C'était le chèque du montant que vous avez pris pour faire les toilettes. Alors, si c'est le cas, cher Philo, sois rassuré. Le montant vous servira à développer l'un des secteurs de la même école. Bien sûr. Je m'inscris dans la logique du Warabatour de mon frère Abou Nidal de Genève, que j'aime énormément et que je salue, dont je soutiens l'activité. Waouh, je vous remercie. Voilà, c'est un portrait fait au stylo par un brillant d'artiste qui s'appelle Bas Cyril. Voilà, c'est le champion en la matière. Il est spécialiste du gribouillage, je pense. C'est son art d'expression, le gribouillage. Un beau portrait de vous. Merci. De vous dire, merci pour participer au développement, à l'épanouissement autour de vous. Merci beaucoup, M. Yannick Berry. Merci. Alors, peut-être vous également, Carole, vous avez un mot pour Yannick? Oui, c'est comme elle a dit, Blessing, c'est un grand merci. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de personnes qui font de bonnes actions. Mais on constate aussi qu'il y a des personnes comme vous qui travaillent dans l'ombre. Et vraiment, c'est vraiment un acte à saluer. Et moi, je vous dis merci au nom de toute l'école et au nom de tout ce que vous faites pour Makori et pour toute la Côte d'Ivoire, je dirais. D'accord. On va reprendre l'angle aussi avec vous. Derrière vous, M. Yannick Berry, il y a le président du COGES, qui est le COGES de l'école, où vous avez fait le don. C'est M. Emmanuel Melloba. C'est bien ça? D'accord, allez-y. Face aux donateurs, aux bienfaiteurs, un petit mot? Bon, véritablement, merci. N'hésitez pas à vous tenir debout, hein, si le cœur vous en dit. D'accord. Véritablement, nous disons merci. Merci. Il a donné l'espoir, l'envie d'aller à l'école à certains enfants. Parce que, d'abord, quand on étudie dans un cadre beau, ça fait partie déjà de la réussite scolaire. C'est un stimulus. Ça stimule l'envie d'aller à l'école. Mais quand on est dans un cadre désastreux, on n'a pas l'envie et tout, ça entraîne l'échec scolaire. Il faut dire que son acte a sauvé plus de 1600 enfants. C'est-à-dire que c'est une école de 1600 enfants. Et aujourd'hui, ils sont fiers. Et l'environnement aussi. Hein, oui, l'environnement. C'est-à-dire que tout a été... L'arrière-cour que vous voyez a été débarrassé de tous les déchets, tous les immondices. Et les enfants vont dans un environnement sain. Aujourd'hui, ils ont l'eau courante, ils ont des fontaines où ils peuvent se désaltérer et tout. Et pour cela, nous disons merci.
Je sais pas, les mots me manquent, mais Ouais, bon, avec l'ensemble des parents, on continue vraiment. Est-ce que parmi ces 18 toilettes-là, il y a des toilettes pour les enseignants qui n'en avaient pas? Oui. Effectivement, il a prévu pour les enseignants. Ok. Comme elle a dit, moi, à mon arrivée, certains enseignants étaient obligés d'aller chez les collègues qui habitaient dans la cour. C'est gênant. Pas chez ton ami à midi pour aller aux toilettes et tout. Bon, c'est gênant. Et grâce à cela, bon, voilà, il a sauvé tout le monde, quoi, élève comme enseignant. Merci beaucoup. Parlant d'enseignants, à côté, il y a Madame Marie-Laure Cambiré, qui est institutrice dans l'école. Voilà. Et puis 4 toilettes. Vraiment, Yannick Berry, je vous dis merci. vous en prie. Un grand merci. En tant qu'institutrice du groupe scolaire TSF, vraiment, vous avez posé un grand acte. Nous vous disons merci. Je vous en prie. Ce qu'elle ne vous dit grâce pas, à vous. ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle allait, enfin, elle Grâce fait à partie vous. des enseignants qui allaient dans Effectivement. l'église d'à côté. Effectivement, je passe à l'église. Mais aujourd'hui, grâce à vous, je suis vraiment soulagée. Vraiment, nous vous disons merci pour ce grand acte. Vous avez vraiment soulagé les enfants et les enseignants. Ouais. Nous vous disons vraiment grand merci. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Yannick Berry, alors, votre ami. Alors moi, ça ne m'étonne pas de Yannick parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Yannick qui fait beaucoup pour la commune de Makori et c'est pour la Côte d'Ivoire parce que Makori fait partie de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui pour la population, c'est pour les Ivoiriens. Merci de continuer. Alors, puisque vous êtes artiste, est-ce qu'on peut célébrer sans chanson avec vous? Bien sûr. Ah, bien sûr, d'accord. Allez, monsieur Yannick Berry, merci infiniment pour l'exemple que vous donnez et on vous souhaite une longue vie, Merci. beaucoup Merci, de prospérité, merci de pour santé nos enfants. pour continuer à agir en faveur du développement. S'il vous plaît, même. Merci aussi à nos chers amis, à Blessing, à Brian, merci beaucoup. On vous souhaite de réussir dans la vie, d'être épanoui, d'être heureux et puis de faire comme lui quand vous aurez réussi. Retourner vers votre communauté pour aider. Pour les Voilà. Merci finalement au groupement des chauffeurs de Baka en activité de Côte d'Ivoire. Mes chers amis étudiants, valeureux étudiants de Supélite Business School, merci d'avoir participé à cette émission.